Maintenant, quand il y a les Evala, l'État, je ne sais pas, on dit que c'est le président qui donne l'argent, il débloque 150 millions par canton. Chaque fois qu'il y a les Evala, on dit que le président débloque 150 millions par canton. Je ne sais pas où il faudra trouver de l'argent pour donner 150 millions par canton. C'est l'argent de l'État. Donc, on donne 150 millions par canton. Et les cantons là, ça fait 13 ou 14 cantons. Et donc, 150 millions par canton, c'est l'argent qui finit souvent en bagarre. Il y a les cadres, ce qu'on appelle là-bas les cadres qui détournent une partie. Et des gens ont été même arrêtés, emprisonnés à cause de ça, ils détournent l'argent. Alors, si vous donnez 150 millions par canton, et vous avez 13 ou 14 cantons, vous imaginez ce que c'est? On est à presque 1 milliard et 300 ou 1 milliard combien? Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 1 milliard? 1 milliard 300 millions que vous donnez chaque année pour les cantons, alors que vous êtes dans une ville qui n'a pas d'usine, qui n'a pas une université totalement construite, qui n'a pas d'école d'excellence, qui n'a pas d'initiative. Et ça dure depuis 20 ans, si je prends la période de fort. Donc chaque année, on donne 150 millions par canton. 150 millions par canton pour les Evala, c'est un cadeau du président de la République pour les Evala. Et donc, les 150 millions là, si on dit, on prend 150 millions fois les 13 cantons pour développer le pays. On achète des scanners, on développe une infrastructure, on met un parc d'attractions, on met une école d'excellence, on met ceci. La ville va se développer. On crée une usine. Il y a des jeunes à Kara qui m'ont envoyé des vidéos insoutenables. Ils sont dans une usine à l'entrée de Kara, là-bas, de Libanais, qui produisent, ou des Indiens qui produisent du fer. Ils sont exploités comme au 18e siècle, quand on exploitait les ouvriers dans les usines en Europe. Comme on l'a lu dans Germinal. Les gens se retrouvent là-bas avec des accidents de travail, les bras coupés, tout ça. Les Indiens ne leur disent absolument rien. Ils sont surexploités là-bas. Et ces Indiens sont de connivence avec leurs frères qui sont au gouvernement. Et personne ne dit rien. Donc, ce qui nous arrive au Togo, ça arrive à tous les Togolais de toutes les catégories. Et donc, les gens doivent se réveiller. Il ne s'agit pas, à un moment venu, de dire, oui, c'est-à-dire que ce réflexe identitaire, il faut s'en éloigner et penser au pays. C'est le pays qui passe avant tout. C'est le pays qui passe avant tout. Donc, si des gens sont au pouvoir depuis 60 ans, ils n'ont pas été capables de faire quelque chose dans leur région, quelque chose de fondamental dans leur région, ils n'ont pas été capables d'implémenter un projet qui change de façon structurelle leur région, comment pensez-vous qu'ils vont développer tout un pays? Comment pensez-vous qu'ils vont développer tout un pays? Alors, je parlais des logements sociaux tout à l'heure. Alors, si à Pia là-bas, il y a encore des maisons en Banco qui entourent le château de Yadema, comment pensez-vous que les gens qui n'ont pas été capables de changer la vie de leurs voisins immédiats à Pia peuvent construire des logements sociaux un jour au Togo et changer la vie des Togolais? C'est ça, le manque de vision. C'est ça, une gouvernance laxiste. On s'en fout. L'essentiel, c'est que nous, on se fait de l'argent sur ce peuple. On s'en fout. Les gens peuvent vivre dans la misère. On s'en fout. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller contre cette minorité comprador, cette minorité populicide, humanicide, qui compromet l'avenir et la vie de toute une nation. Cette minorité qui n'a pas de couleur, qui est là que nous voyons. C'est des gens, ils n'ont que sentiment, c'est des gens extrêmement méchants. Méchants vis-à-vis de leur pays. Méchants vis-à-vis de leur pays. Aujourd'hui, les jeunes Togolais ne sortent pas. Si les jeunes Togolais sortaient, ils auraient pu avoir des éléments de comparaison. Les gens qui sont à Kara, allez à Natitengu. Regardez comment Natitengu se développe. Allez à Djougou. Allez à Parakou. Ce sont des villes qui sont à la hauteur de Kara. Allez regarder comment ces villes se développent. Les routes, ceci, tout ça. Sokone, qui est la deuxième ville du Togo, en termes d'habitation et de population. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais quand on fait le recensement, c'est Sokone qui est la deuxième ville du Togo, depuis la nuit des temps. Et il n'y a pas une seule rue qui est fondamentalement goudronnée à Sokone. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? À Sokone, je reviendrai sur je reviendrai dans un live région par région. Sokone, la deuxième ville du Togo, la seule
seule rue qui est goudronnée, c'est celle qui passe dans la ville. Celle qui passe dans la ville qui va au nord. Après, ils ont dit qu'ils vont goudronner la route pour aller à Tchamba, à Bassa. Les travaux sont en train de piétiner. Et puis la route qui va à Tchamba. Il n'y a aucune rue digne de ce nom goudronnée dans la ville de Sokolé. Mais allez au Ghana, ici à côté, les petites villes du Ghana, il y a plus de goudron, il y a plus de rues goudronnées dans la petite ville de Ho au Ghana que Lomé réunie. Il y a plus de rues goudronnées dans la petite ville de Ho au Ghana que Lomé réunie.